بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Amana, c'est une association qui a été créée en 2009. En 2009, à l'époque, nous étions avec 5 autres frères. On faisait nos études de sciences islamiques en France. Donc, c'était l'époque où on a commencé à davantage nous rapprocher du dîn, à avoir cette conscience du dîn. Et Sénégalais que nous étions, on s'est posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'on pourrait vraiment être utile au Sénégal? Donc un talibé, c'est un enfant dans les rues de Dakar qui est censé apprendre le Coran. Donc ça vient de l'arabe talib. Donc au Sénégal, c'est censé représenter l'enfant qui est dans une dara et qui apprend les sciences coraniques. Par extrapolation, maintenant quand on parle de talibé, on en vient à dire que c'est l'enfant qui mendie dans les rues de la capitale et dans les zones urbaines à Dakar. Donc c'est ça un talibé. Ça, c'est le sens qu'on lui donne quand on parle des madrasas. Après, au Sénégal, vous savez également que c'est un pays où il y a beaucoup de confréries. Et talibé aussi veut dire les adeptes des confréries. Mais dans le sens qui nous intéresse ici, talibé représente l'enfant dans les rues qui est censé être dans une madrasa pour apprendre les sciences coraniques. C'est là où il y a effectivement toute l'injustice sociale que vivent ces enfants. Parce que nous sommes censés être un pays musulman, c'est ce qu'on dit. On est à 90% un pays musulman. On voit tout le temps des enfants dans les rues qui traînent, des talibés. Et on est sûr que ces enfants n'apprennent pas convenablement le Coran. Parce qu'ils passent au moins 2/3 de la journée à mendier. Et le tiers de la journée, on ne les voit pas. On nous dit qu'ils sont dans les daras en train d'apprendre le Coran. Alors c'est simple, c'est que dans les rues de Dakar, on dit qu'il y a 10 000 enfants qui mendient, des talibés. À l'échelle de tout le Sénégal, on nous parle de 50 000 enfants dans les daras et qui mendient. Et qu'au total, il y aurait 100 000 enfants, donc la moitié ne mendie pas, la moitié se trouve dans des daras en fait qui sont des daras reconnus, des madrasas à qui nous... des daras qu'il faudrait vraiment épauler parce que chaque jour, de manière digne, sans moyens, ils s'occupent de la tarbiya d'enfants qui apprennent le Coran. Ceux-là, c'est de vrais talibés. Donc, en parallèle, on voit d'autres enfants qui sont dans les rues de Dakar et qui mendient tous les jours. 2/3 de la journée, ils les passent à mendier et on est sûr donc qu'ils n'apprennent pas le Coran. Cela représente à peu près 50 000 enfants, dont 10 000 à Dakar. Donc c'est à la suite de ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et donc c'est des suites de cette réflexion-là qu'on s'est mis à nous cotiser pendant 2 ans. Au bout desquels on a réuni une petite somme qu'on a voulu dédier à ces enfants, donc qu'on a voulu donner à ces madrasas. Donc ça c'était la première étape. Quand on a fait ça, on s'est dit peut-être que ça allait résoudre un problème d'un moment. Parce que c'est très bien effectivement d'emmener une certaine somme au début, mais structurellement, ça n'allait rien changer. Et c'est donc là, de fil en aiguille, qu'on en est venu à l'idée de monter une madrasa, une dara. Comme on n'avait pas forcément les moyens, on s'est dit que chacun allait prendre en charge 2 enfants. Et donc en 2011, le 20 mars, on a ouvert une madrasa. On s'est dit qu'il fallait qu'on pilote une madrasa. Donc c'est la madrasa Amana qu'on a ouverte, alhamdoulilah, le 20 mars 2011. Avec 12 enfants. Donc les 6 frères, chacun a pris en charge 2 enfants. Et donc on a commencé ainsi avec 12 enfants. Aujourd'hui, la madrasa est forte de 97 enfants aujourd'hui en 2016. Donc le principe est simple, c'est que chaque année, on a un projet d'extension et on essaye de voir des frères, des sœurs partout dans le monde qui croient en ce projet et qui pourraient nous accompagner à réaliser nos objectifs, Inch'Allah. Quel est le rôle du citoyen sénégalais face à cela? Quel est le rôle du musulman en fin de compte quand il voit cette injustice sociale dont sont victimes ses enfants? Leur rôle est simple, c'est que demain, ils sont responsables. Aujourd'hui, ils le sont et demain, ils rendront compte de ce qu'ils auront fait.
Et en l'occurrence ici, ils rendront compte de ce qu'ils n'auront pas fait pour ces enfants. Parce que même au niveau de la tradition ici au Sénégal, l'éducation devait être l'affaire de tous. Dans notre tradition, en fait, c'est que tout un chacun se devait d'éduquer. Pour dire simplement que l'éducation est un fard kifaya. Que dire donc quand il s'agit d'un enfant à qui on vend la possibilité d'apprendre le Coran, qu'on amène dans une madrasa et qui se retrouve au final à mendier et à passer le clair de son temps à mendier pour le compte de X personnes. Le rôle de chaque musulman sénégalais, le rôle de Amana donc, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour changer le quotidien de ces enfants. Parce qu'il faut qu'ils apprennent le Coran, il faut qu'ils aient la tarbiya, il faut qu'ils soient dans des conditions dignes de ce nom pour qu'on puisse effectivement les mettre dans les conditions idoines pour qu'ils finissent le Coran et qu'ils fassent des activités, que ce soit en fait l'éducation à l'école, qu'ils soient instruits, qu'ils soient scolarisés, qu'ils apprennent un métier et que dans le même temps qu'ils apprennent le Coran, qu'ils soient également utiles à la société. Donc le rôle de Amana, comme le rôle de tout autre musulman sénégalais, c'est de faire de sorte à ce que ces enfants soient dans de bonnes dispositions. Et c'est ça qui nous a conduit justement à créer la Madrasa Amana, qui devait être un modèle, un concept, un pilote dans lequel on expérimenterait justement ce souhait de donner à l'enfant toutes les chances d'apprendre en fait le Coran, les sciences islamiques, la tarbiya et en même temps d'être scolarisé. Pour faire le pilote, donc, on a pris en charge des enfants qui étaient âgés de 5 à 7 ans, qui sont issus de familles défavorisées, des orphelins, des talibés, des enfants qui sont vraiment dont les parents n'ont pas les moyens. On les a pris en charge dans un internat, la Dara Amana, pour leur donner effectivement ce double cursus, éducation islamique et Coran, plus les cours de l'école primaire. Dans la Madrasa Amana, on a un internat. C'est vraiment un internat où ils sont logés, nourris, blanchis, scolarisés et instruits, fiddin, avec comme programme la mémorisation du Coran. Parce que l'objectif dans les Dara au Sénégal, c'est en principe d'accompagner l'enfant à maîtriser le Coran et en même temps à l'éduquer spirituellement pour qu'il soit quelqu'un qui ait une bonne tarbiya. Ainsi, il pourrait être utile à la société. En faisant la Madrasa Amana, l'idée était de dire que voilà, on a pu prendre en charge jusqu'à 200 enfants, les scolariser, les sortir de la précarité scolaire, leur enseigner le Coran, la tarbiya. Et l'idée, c'est de nous dire que si on a pu le faire pour une école, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne le fasse pas pour toutes les daras du Sénégal. Donc, tous les enfants qui sont dans les daras, on parle de 100 000 enfants au Sénégal, il faudrait qu'ils puissent être dans des dispositions pour apprendre comme il se doit le Coran avec la rahma qu'il faut et qu'on leur donne la tarbiya. Et qu'en plus de cela, puisque ce sont des enfants qui ont l'âge d'apprendre en fait un métier ou d'aller à l'école, il faut qu'en même temps on s'occupe de ce volet-là pour que demain ils puissent être vraiment des mukallaf avertis, des citoyens responsables appelés à être utiles à leur société, à la Oumma et au monde de manière générale. Alors chez Amana, là je vous parlais de Rahma, mais en même temps qu'il y a de la Rahma, il faut également qu'on se dise que l'enfant est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une Amana. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui tout un ensemble de potentialités que nous essayons d'expérimenter, d'exploiter dans le cadre de Amana. Donc l'enfant, son programme généralement commence à 5 h du matin. Après donc un réveil, les ablutions, il commence les cours de Coran. Il les commence de 5 h à 7 h. Entre 5 h et 7 h, il y a Al-Fajr qu'il prie en Jama'a avec le Oustaz. Et donc de 5 h à 7 h, donc c'est les cours de Coran qui finissent à 7 h. De 7 h à 8 h, ils se préparent pour le petit déjeuner. À 8 h, ils reprennent les cours de l'école primaire. Donc de 8 h à 10 h 30, ils font les cours de français, maths, donc les cours officiels de l'éducation nationale. À 10 h 30, ils sont en récréation pour reprendre à 11 h. Et de 11 h à 13 h 30, ils finissent les cours de l'école française. Donc ça, c'est le programme
selon le curriculum de l'éducation nationale du Sénégal. À 13h30, ils sortent de cours pour se préparer à déjeuner. Donc entre 13h30 et 14h30, ils déjeunent, se brossent les dents et vont faire la sieste. De 14h30 à 16h, c'est un temps qui est dédié à la sieste, histoire de bien les remettre en forme, etc. Et à 16h, ils reprennent les cours de Coran. De 16h à 18h30, ils refont les cours de Coran. Ils prennent leur nouvelle écriture, donc les nouvelles pages qu'ils doivent apprendre dans le Coran, pour ainsi continuer jusqu'à 18h30. À 18h30, ils finissent et prennent leur douche, sauf des personnes comme moi qui sont un peu lents dans la récitation, qui sont un peu feignants peut-être par rapport au programme qu'on leur donne. Ceux-là restent jusqu'à Maghrib, donc jusqu'à 19h30. Donc 1 heure de temps en plus, ils resteront à réviser le programme qu'on leur donne. Et le programme qu'on leur donne, ça peut être une demi-page, une page, jusqu'à 2 pages généralement, par rapport à la capacité qu'ils ont et par rapport à l'âge qu'ils ont. Et généralement, il y a 2 ou 3 personnes qu'on retient parce qu'ils sont comme moi, un peu feignants et qui restent jusqu'à 19h30. Et si exceptionnellement, ça peut arriver aussi, l'enfant ne fait pas l'effort qu'il faut, ça arrive qu'on le retienne encore une heure de plus jusqu'à 20h30 au moment du dîner.